Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire 4 mini-tirages comme d'habitude. Vous prenez uniquement si ça vous parle, on peut vous parler de vous. J'ai une personne en face de vous, vous donnez un message, ça peut vous parler ou ne pas du tout. Vous parlez, raisonnez avec vous et votre situation. Voilà. Alors c'est parti. De quoi, de qui on va vous parler ce soir? La mort. La transformation. On veut vous parler d'une grande transformation. Peut-être c'est un message. On vous dit qu'il va y avoir une grande transformation où il est en train de se passer une grande transformation à l'intérieur de vous. Peut-être chez vous en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine, en tant que personne qui regarde ce type de tirage. On a le 9 de denier. Magnifique. Moi, je crois qu'on vous parle de vous. Féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, les personnes qui regardaient ce type de guidance, parfois sentimentale, souvent. La grande transformation, c'est que vous êtes en train de totalement assumer, accepter, aimer même votre condition de célibat, par exemple, d'apprécier votre réussite en tant que travailleur indépendant, ou le fait de vivre seul, ou de vous apprêter à vivre seul, enfin cette idée d'indépendance, de liberté, de célibat, d'émancipation. Waouh, on a le 6 de bâton, magnifique, on vous parle d'une grande victoire, une grande réussite, une grande avancée. Déjà, il y a une belle réussite à venir. La grande réussite, c'est que maintenant, vous ne voyez plus votre célibat, notamment, comme un obstacle, un frein, une tare, un fardeau, un problème. Au contraire, peut-être même que vous vous voyez beaucoup plus réussir seul, notamment professionnellement, matériellement, financièrement, ou en termes de capacité de déménagement, voyage, déplacement, trajet, vacances ou je ne sais quoi. Finalement, vous voyez maintenant beaucoup plus un avantage à être seul, à être célibataire, plutôt qu'à être en couple, à être avec quelqu'un. En tout cas, c'est en chemin, peut-être, pour que vous voyez les choses comme ça. On a le 9 de bâton. Peut-être que vous vous protégez encore de cette transformation, de cette idée. Vous vous dites, ouais, mais bon, est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que vraiment, et puis est-ce que c'est bien vraiment? Est-ce que je vais vraiment être heureuse, heureux seule comme ça? Peut-être que vous sentez qu'il y a cette transformation à l'intérieur de vous, qui est en train de complètement accepter pour moi un célibat, mais ouais, il y a une notion de se protéger de cette idée, peut-être d'être en train de l'accepter, mais pas encore à 100%. Peut-être aussi qu'il y a une notion de se protéger aussi. Peut-être que vous vous dites toujours, vous vous dites encore que si vous étiez avec quelqu'un, notamment particulièrement si vous êtes avec une femme, si vous êtes une femme, et que vous êtes hétéro, vous cherchez un homme, que vous seriez plus protégé peut-être avec un homme. On a les amoureux. En réalité, vous avez encore envie de tomber amoureuse. Tomber amoureuse, tomber amoureux. Peut-être pour des moments charnels. Peut-être que d'ailleurs, en réalité, au fond de vous, vous êtes toujours un peu amoureuse, amoureux de quelqu'un, ou même complètement. Donc vous êtes en train de kiffer, d'apprécier votre célibat, mais vous restez sur vos gardes, sur les conséquences on va dire, d'abdiquer totalement jusqu'à la fin des temps, peut-être, ou en écoutant vos sentiments. On a le 5 de denier. Ouais. Vous avez peut-être surtout peur en réalité de problèmes professionnels, matériels, financiers qui pourraient advenir et auxquels vous ne pourriez pas faire face seul. Et donc, pourquoi pas être avec
un homme, être avec quelqu'un. Il y a une notion d'être protégé si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que vous avez peur de regretter. On a peut-être aussi des femmes qui se disent « Oui, je vais regretter parce que je n'ai pas eu d'enfant ou je voudrais un autre enfant. » Peut-être vous pensez aussi si vous êtes malade, si quand vous allez vieillir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être vous pensez à vos enfants, si vous avez aussi déjà des enfants, vous dites oui, mais bon, peut-être pour leur équilibre, ou c'est plus facile à deux de les élever, ou bon. Alors on a le 4 de coupe. Alors vous pouvez très bien vous raconter ce que vous voulez, réfléchir sur la question. Attends, il ne se passe rien de toute façon dans votre vie sentimentale. Là en tout cas, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas en couple, hein, qui sont célibataires, qui ont peut-être un crush, ou qui sont encore... qui pensent encore à un lien d'âme du passé ou je sais pas quoi, mais ouais, vous pouvez très bien vous protéger de l'idée d'être célibataire, mais actuellement, il se passe rien dans votre vie sentimentale. Donc, bon, ça reste un fait, quoi, de toute façon. Alors, on a le chariot, la victoire. Déjà, on vous dit, franchement, de ne pas vous inquiéter, parce que si vous pensez encore à l'amour, à quelqu'un, à rencontrer avec qui être en couple, etc., pour pallier à d'éventuels problèmes professionnels, matériels, financiers, santé, qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je vais être triste, je vais être mal, nanana. Tout ça, c'est faux. Donc déjà, ça c'est réglé. C'est-à-dire, éventuellement, ce serait pour charnel ou enfant, parce que bon, ben, voilà, techniquement, voilà, ça se justifie, quoi. Mais pour d'autres raisons, notamment des difficultés concrètes et un soutien solidaire de la part de quelqu'un pour des trucs physiques et matériels, vous protégez ce type d'idée, mais je crois que vous, franchement, vous vous en sortez très bien toute seule et tout seul, hein. Dernière carte. Le 6 d'épée. Finalement, vous évoluez dans votre façon de penser. Alors, on a peut-être... Là, j'ai que des personnages féminins. Bon. Après, c'est mon jeu aussi. C'est vrai que j'ai choisi beaucoup de femmes dans ce jeu. Mais bon. C'est comme ça. Je trouve on a beaucoup de... Ces femmes étaient plus parlantes, je trouve, que les hommes sur les photos. Alors, vous pourriez évoluer dans votre façon de penser. Vous pourriez vous dire... Ouais, mais bon, je vais peut-être avoir envie d'avoir un enfant à un moment donné. Ouais, mais bon, peut-être que je voudrais un deuxième ou un troisième enfant à un moment donné. Franchement, à part pour cette raison, et le charnel, comme je vous dis, éventuellement, mais je crois que la plupart d'entre vous, si vous avez l'âge encore d'avoir des enfants, vraiment, vous êtes en train de quitter l'idée d'avoir un enfant, mais genre définitivement. C'est plus du tout un kiff, quoi. Je sais pas si ça l'a été un jour, ou éventuellement c'était une option, ou éventuellement c'était une éventualité éventuelle d'une éventualité. Mais alors là, c'est devenu, on passe aux probabilités 0, quoi. Plus d'enfants, jamais d'enfants, surtout pas un enfant, ou pas un enfant de plus. Donc, qu'est-ce qui reste? Alors, pas besoin de l'homme ou d'une femme, là, si vous êtes éventuellement un homme féminin, pour de l'argent, un travail, une sorte de solidarité matérielle. Pas besoin ou pas envie ou surtout pas niette la question de l'enfant. Qu'est-ce qui reste? Batifolé. Éventuellement. Mais vous vous protégez de ça désormais. Pourquoi? Peut-être vous pensez aussi aux maladies. Vous dites, ouais mais d'accord, mais batifolé avec qui? Si c'est pas pour faire des projets, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'on peut être sûr du sérieux de la personne? Est-ce qu'on va pas se choper une maladie alors qu'on était en plein kiff de sa vie? Bah oui, non mais c'est vrai, parce qu'on sait pas trop où les gens traînent en fait, quoi. Donc bon, je crois que vous êtes en train de faire le deuil de l'amour, mais définitivement, quoi. Voilà. Bah écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou alors il faudrait trouver quelqu'un qui est propre, quoi. Qui est juste là pour ça et qui est propre. Mais bon, on peut jamais être sûr des gens, donc bon. On a le voyage, elle est tombée en bas. Ouais, alors là, on vous dit que vous avez fini votre parcours. Hein.
Vous n'avez pas fini votre parcours. Peut-être que vous deviez en arriver jusque-là pour vous dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'amour pour être heureux? Peut-être que jusqu'ici, vous étiez dit, le plus important dans l'amour, dans la vie, c'est d'être heureux, c'est d'être... Non, c'est l'amour. Enfin bref, je n'arrive même pas à le dire tellement ça devient même plus votre cohérence dans votre tête, votre croyance. Enfin bref, vous étiez dit, le plus important dans la vie, c'est l'amour. Et mon plus grand rêve, ce serait de trouver l'amour et d'être avec mon grand amour et toutes ces conneries. Parce que finalement, non. Voilà. Je sais pas si c'était le parcours, le processus, et il fallait aller jusque-là, mais là, en tout cas, peut-être que c'est au moment où on n'a plus envie des choses et on n'en veut plus, et franchement, on s'en fout complètement qu'elles arrivent. En tout cas, si c'est ça, si c'est un peu le comble et la leçon de la vie, pour divers domaines en général, et notamment celui-ci en particulier, ben vous êtes arrivé à ce point-là. Vous êtes arrivé au bout d'un certain parcours où il fallait arriver en tout cas, les personnes à qui ça s'adresse, là, peut-être ça vous parle pas. Vous êtes arrivé à ce stade où, franchement, ouais, ben, on va pouvoir faire sa vie sans amour pour toujours, hein. C'est pas un problème, hein. On a le nouveau départ. Eh ben, écoutez, ça sonne comme un nouveau départ. Alors là, ça va être la liberté, peut-être, ça va être la fiesta. De plus vous dire, alors, qu'est-ce que je fais pour rencontrer quelqu'un, pour obtenir l'engagement de quelqu'un, l'attention de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a plein de choses à faire, du coup. Et on a surtout plein de choses qu'on ne fait plus. Peut-être que vous allez vous dire, bah, tant qu'à faire, bah, j'ai plus besoin de maigrir, du coup, ou de grossir. J'ai plus besoin de prêter attention à mon apparence. Bah, après, il y a la question de vivre en société et d'aller au travail. Bon, ça, c'est une autre histoire. Par exemple, mais peut-être que, voilà, vous avez plein de choses. Mais dans ce cas-là, pourquoi je m'inquiète de plaire, de devoir... je sais pas, sortir, me mettre sur les sites de rencontres, m'obliger à faire ceci, cela, m'interdire de faire... Enfin, voilà, bon. On a bouleversé sa vie. Ouais, alors là, il y a vraiment... Là, il y a moyen que, en étant allé au bout de ce parcours pour arriver à ce point-là, ce point de non-retour, peut-être, hein. Moi, je pense de non-retour. Après, peut-être que quelqu'un va débarquer et va vous faire... changer d'avis sur le sujet. Mais là, vous êtes en mode, ben, nouveau départ dans votre vie et il y a peut-être moyen que vous changiez plein de choses, du coup. Non, mais si vous avez, je sais pas, des questions peut-être de maison. Non, mais si c'est plus pour vivre avec quelqu'un, pourquoi pas se barrer là-bas? Pourquoi pas déménager là? Pourquoi pas... Enfin, voilà. Pourquoi investir? Pourquoi se dire, tiens, je vais songer à investir avec telle personne? Enfin, vous pourrez changer plein de trucs, quoi. On a flamme jumelle. Ah! Alors, que va-t-il se passer? Y a-t-il quelqu'un qui bouleverse sa vie? Oh là là, c'est l'autre, c'est la flamme jumelle. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est la flamme jumelle, le lien d'âme, le sacré du machin, du truc. Ah, regardez qui vient là dans ce tirage, qui s'immisce d'un coup? Calimero? Calimero, le bal masqué? Chaton? Quoi d'autre aussi? Gros minet, je sais pas comment on l'a appelé, le gros chat. Bon, ben voilà. Mais il est tout seul, lui. Alors, pendant que vous avez fini votre parcours et vous êtes en mode ben, nouveau départ, fiesta, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de... Il nous reste combien de temps à... Comment on dit? Comme quand on a pris de la prison, mais là, c'est plutôt de la liberté. Combien de temps il nous reste à tirer, là? Combien de décennies? Combien d'années? Solo, en mode liberté. Pendant que vous êtes en mode kiff, comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie célibataire, maintenant? Ben l'autre, il se dit « Ah, je suis seule. Ah, mince !» Et voilà, on va vous reparler de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? En plus, j'ai oublié de vous dire, mais à la fin, on a un petit tirage du masculin, quoi. Frein ou aide. Ah, vos anges gardiens ne veulent pas tout vous dire. Alors, et à vous, féminin, féminine, parce que franchement... Fiesta, liberté, quoi. Fin du parcours, ciao, ciao, quoi. Et on veut pas vous dire, donc, peut-être que l'autre, bah, je sais pas, donc, ce qu'il fait pas, s'il pense à vous ou pas, si c'est vrai ou pas, pourquoi il se ramène là, ou juste pour avoir la banane en vous disant que vous en foutez. Mais à lui, surtout, on veut pas lui dire aussi, peut-être. On veut pas lui dire si c'est vrai que vous êtes si heureuse, que vous vous en foutez qu'il revienne jamais, qu'il se passe plus jamais rien entre vous, que vous avez fait le deuil de l'amour. On veut pas lui dire ce qui se passe dans votre vie, on veut pas lui dire si tout ça c'est vrai. On veut rien lui dire. On a solitude forcée. Le truc c'est que vous, ce lien vous a mis, en fait,
Le but, c'était peut-être un jour de se retrouver. Mais là, ce qui est réel, en fait, ce qui se passe, en fait, dans le concret de la réalité des faits, ce lien était surtout là pour qu'à la fin du parcours, ben, vous en arriviez à cette solitude forcée, mais maintenant assumée et acceptée. Ce célibat, quoi. On a l'instabilité. Alors, vous pouvez être déstabilisé, par contre. Ah, alors, est-ce qu'on va avoir besoin de Calimero? Peut-être qu'il y a une déstabilisation. Vous faites les malins, les malines, mais il va effectivement y avoir un problème professionnel, matériel, financier, émotionnel, énergétique, je ne sais quoi, et peut-être vous allez avoir à nouveau besoin de l'autre, de son soutien, de sa présence, de je ne sais quoi, ou du lien pour, je ne sais pas, travailler je ne sais pas quoi. Dernière carte tombe à l'envers, on a le changement. Ah! Alors, ce qu'on vous dit un peu, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que vous pourriez arriver à une sorte de plafond de verre, et vous pourriez avoir envie de bouleverser votre vie et de changer plein de trucs, mais il y a peut-être quelque chose dans lequel vous allez être freiné, et c'est peut-être pour des gros changements de vie. Style déménagement, style changement d'orientation professionnelle, ça, il y a moyen que ce soit le cas. Donc, notre il est seul, il pense à votre lien. On ne veut pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux. Et on ne veut pas lui dire si vous l'attendez et si c'est important. Mais par contre, ce qui est une réalité, c'est que vous pourriez, vous en foutez d'être seul peut-être, mais pour dépasser certains stades de changement bien concrets dans votre vie, il y a moyen que vous ayez besoin de l'autre quand même. Ah mince. Ah bah oui, mais bon, est-ce que l'autre il a besoin de vous pour des changements dans sa vie? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le veut? Se présentera-t-il? Alors, est-ce qu'on a un autre message? Jeune homme superficiel. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. On a cette énergie masculine superficielle. Alors, pour l'instant, il continue de parader, de pavaner dans les soirées, dans les banquets, avec je ne sais qui, à faire le coq avec ses amis, ou dans son travail, ou avec sa conjointe, son conjoint, je ne sais qui, bon. On a la transformation. Ah, mais la transformation, elle s'opère aussi chez cette personne. Alors, peut-être cette carte. Ouh, élévation, ascension. Mais que se passe-t-il chez cette personne superficielle jusqu'ici, qui vit aussi une transformation spirituelle, énergétique, de prise de conscience. Ah, elle tombe à l'envers. Coup de foudre amoureux en compte subite avec une personne inconnue. Alors, par contre, sachez que cette personne n'a pas eu un coup de foudre pour vous, contrairement à ce que vous pensiez. Ou alors ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'a pas, depuis vous, rencontré une autre personne pour qui il a eu un aussi gros coup de foudre. Alors là, je ne sais pas. Là, je vous laisserai mettre de votre discernement et de ce que vous décidez de croire. Est-ce que ça vous fait plus de bien pour avancer, de penser qu'il n'est jamais tombé amoureux de vous, mais peut-être maintenant il aurait besoin de vous pour progresser d'une manière ou d'une autre, peut-être spirituellement ou dans sa vie, dans je ne sais quel domaine, ou est-ce que vous préférez croire et vous savez, vous pensez savoir qu'il vous a beaucoup aimé, mais que depuis il n'a jamais pu aimer plus que ça. Là, je vous laisse mettre de votre choix. Parce que il y en a qui aiment bien croire, et il y en a qui veulent surtout pas croire. Il y en a à qui ça aide, se dire « Ah, il n'est pas tombé amoureux depuis, vraiment ». Et il y en a que ça n'aide pas de se dire qu'il a été amoureux vraiment que de vous, en tout cas pas depuis, et que voilà. Donc ça dépend. Donc là, je vous laisse... Vous êtes maintenant assez capable de savoir pour votre parcours et votre bien-être ce que vous préférez croire. Ou ce qui change rien. Parce que aussi, vous pourrez vous dire... je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous, quoi. Ça peut être une troisième option aussi. Évidemment. Je suis une femme superficielle qui va pas au fond des choses. Voilà. Vous, par exemple, vous pouvez faire le choix d'être superficielle. La transformation chez vous, alors d'un côté, l'énergie masculine se transforme pour être plus spirituelle, et à l'inverse, l'énergie féminine certainement se transforme pour ne plus l'être. Donc après, c'est vous qui voyez. Est-ce que votre spiritualité, votre croyance ou votre étape de « on s'en fout »
coïncide avec le fait de croire qu'il n'est pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre, qu'il vous a jamais aimé, ou que si, ou que peut-être, mais que ça vous est égal. Donc ça c'est comme vous voulez. Tant que vous n'êtes pas dans l'attente et que vous restez détaché de cette personne, parce que vous êtes très bien dans cette dynamique de vous êtes célibataire, tout va bien, vous le resterez à vie, et s'il doit y avoir des déblocages majeurs grâce à cette personne et ce lien, ben ce sera parce que cette personne l'aura voulu et se sera présenté. Ben parce que vous l'avez attendu, parce que vous en avez besoin, gna 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 gna. Ok. Voilà. Donc, oui, ça peut être superficiel. Oh là là, mais ça n'a rien à voir avec le parcours flamme jumelle, bon blablabla. À une certaine étape, c'est normalement, enfin en tout cas là, visiblement les cartes nous disent que c'est ça l'étape. Donc en fait, si, c'est une étape soi-disant superficielle et pas spirituelle, mais c'est peut-être une étape détachement, détachement, émancipation, on s'en fout quoi. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ah, alors là j'ai un autre message. Bon, alors là il y a des énergies féminines à qui ça va pas du tout plaire ce que je dis. Mais quoi? Mais d'où c'est à la carte? Normalement c'est pas à la carte. Les cartes elles doivent nous dire s'il est vraiment tombé amoureux de nous et qu'on se fait pas d'illusions, ou s'il ne l'a pas été et qu'en fait, eh bien c'est un menteur et un manipulateur et qu'on s'est fait manipuler, ou bien qu'il est tombé amoureux depuis et qu'il est avec quelqu'un et qu'il s'en fout, ou bien qu'il n'est pas tombé amoureux depuis et que c'est pour ça qu'il reviendrait. Normalement, les cartes, elles doivent nous dire la vérité. Parce que, bon, donc si vous pensez comme ça, c'est que vous n'avez pas assez fait le travail spirituel, parce que les cartes ne sont pas là pour vous dire la vérité. Au bout de X années ou mois de pratique, de guidance, de visionnage, vous devriez savoir que les cartes sont là pour vous donner le message, pour vous faire progresser. Et là, le message, en l'occurrence, c'est « on s'en fout ». Choisissez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait progresser, ou choisissez que de vous en foutre si ça vous fait progresser. Donc, il y en a que ça ne plaira pas, qui se sentiront blessés, mais pour moi, dans ce cas-là, c'est que vous, il n'y a pas... Oula, j'ai un problème à parler. Je suis désolée, je crois que ce que je dis ne plaît pas à certaines personnes. Mais je suis désolée, mais je dois quand même le dire. Donc je pense qu'on a des personnes ici qui sont encore dans l'attente et qui ne sont malheureusement pas concernées par le tirage. Voilà, c'est pour ça. On m'empêche de parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas concernées par le tirage et qui ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Donc ce sont des énergies féminines qui ne sont pas dans ce stade, dans cette étape du parcours de complétude totale et détachement total de l'autre, et que ça blesserait ce que je dis, quoi. Bon, écoutez. C'est pas grave, je vais essayer de finir quand même. Dernière carte. Peut-être même qu'on a des énergies masculines aussi. Qui ne... Ah, c'est peut-être ça aussi pourquoi je... On peut aussi avoir des personnes qui sont d'énergie masculine, se disent... Et qui sont justement la personne manipulatrice, à la base en tout cas, superficielle, pas claire, et qui a beaucoup de mal à encaisser le fait que l'énergie féminine s'en fout complètement de lui, d'elle, de cette personne maintenant. C'est peut-être ça aussi. On a des personnes qui basculent dans une énergie féminine, qui se sentent blessées. Quoi? Cette personne s'en ficherait de savoir si j'ai tombé amoureux vraiment ou pas, si j'ai rencontré quelqu'un ou pas, si je reviendrai pour quel intérêt ou si je reviendrai jamais. Ah bon? J'étais toute la vie de cette personne et cette personne s'en fout. Ah bon? On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, on a l'automne, détachement, période de lâcher prise. On vous parle de lâcher prise. Oui, déjà, c'est ce que je vous dis. Donc, pour les énergies féminines, donc on vous dit, si vous êtes dans le lâcher prise, vous comprenez tout à fait ce que je vous dis, et que vous faites à la carte selon ce qui vous fait progresser. Et puis, on a une énergie masculine qui est en train de lâcher prise aussi, et d'admettre que si l'énergie féminine s'en fout, en fait. Il est tombé amoureux, c'est bien, on s'en fout. Il n'est pas tombé amoureux, on s'en fout aussi. Il est retombé amoureux après, tant mieux pour lui. Il l'est pas, tant pis pour lui. Et je crois que l'énergie masculine est en train de lâcher prise et d'admettre aussi que son petit jeu de manipulateur ou de superficiel, on s'en fout. On s'en fout, en fait. L'énergie féminine s'en fout vraiment, quoi.
Je sais pas, on s'en fout. Voilà. Parce que l'énergie féminine est bien, a progressé et n'a pas besoin de cette personne pour vivre, pour être heureuse. On a un message reçu, elle est tombée en vert. Alors là, on a des énergies féminines qui ne comprennent pas le message, mais vous allez vous transformer, vous allez comprendre dans quelques mois, quelques années. Je vous souhaite le plus tôt possible, quelques jours, quelques heures, peut-être dans quelques minutes, mais voilà. On a qui comprennent pas c'est quoi le détachement et le lâcher-prise, en fait. Lâcher-prise, c'est à ce stade où on s'en fout. Voilà. Donc, il y en a qui regardent encore les guidances, mais parce qu'ils aiment bien quand même, voilà, savoir... on peut regarder les guidances tout en s'en foutant. On peut les faire tout en s'en foutant. Non mais, moi je les fais parce que c'est mon travail de 1, parce que ça me fait plaisir et parce que ça fait plaisir à d'autres personnes. Mais voilà. Et on a des personnes qui regardent sans avoir besoin de savoir justement l'autre, et gna et gna, parce que ils aiment ça, parce que c'est du développement personnel à ce stade-là. Le cas d'étude de la personne est devenu un exemple parmi tant d'autres Donc, bon, il y en a qui ont tout à fait compris le message et d'autres pas encore. Et on a l'homme. Ah, ce tirage est peut-être pour l'énergie masculine. On vous dit qu'on a une énergie masculine ici, qui est en train de se transformer pour devenir une énergie féminine, et peut-être qu'en réalité, cette personne souffre. De savoir, de se rendre compte, ou de constater, ou de ressentir que l'énergie féminine s'en fout complètement de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, de ce qu'il pensait, avait pensé. Et cette personne a beaucoup de mal à comprendre. On a une énergie masculine là, qui comprend rien, qui se dit « mais c'est pas possible ». Mais cette personne avait besoin de moi, cette personne m'aimait, il fallait que cette personne sache si je l'aime, si je l'ai vraiment aimé, si je l'aime toujours, si j'aime quelqu'un d'autre, si je vais revenir. Et je crois qu'on a une énergie masculine qui lâche prise, qui ne comprend rien, mais qui est en train de prendre en maturité. En train de prendre conscience que c'est pas parce qu'on a un jour manipulé quelqu'un, qu'on s'est montré superficiel, qu'on n'a pas tout dit, que les gens ont encore besoin de savoir la vérité, ou de s'y attacher, ou de les attendre. Eh oui, des fois on peut s'en foutre et faire le deuil, et puis ciao, basta, quoi. Donc on a une énergie masculine qui est en train de prendre conscience de ça. Et je pense qu'on a des énergies féminines aussi. Bon, pas celles qui se sentiront blessées par ce message, parce qu'on veut savoir la vérité, on a besoin, mais c'est une question de moi, pour moi éventuellement, pour que vous arriviez à ce stade-là. Par contre, on a des énergies féminines, franchement, vous lâchez complètement prise. Vous comprenez pas comment il peut encore y avoir des gens qui regardent ces tirages, en tout cas les miens et ceux-là, depuis un moment, parce que je pense qu'ils mettent pas du tout dans l'attente mes tirages que je fais. Qui ne sont pas dans cet état de lâcher prise, et donc peut-être vous êtes un peu en triste d'ailleurs pour ces énergies féminines, la féminin-féminine. Vous avez progressé, vous avez de la compassion, maintenant vous dites, oh là là, il y a encore des gens qui ont besoin de savoir si l'autre nous aime, s'il va nous retrouver, c'est triste. Et là, vous êtes dans une énergie masculine, du coup, d'ancrage à la fois, d'émancipation du sujet, de maturité et même de compassion, d'amour universel. Vous dites, oh là là, j'aimerais tellement que tout le monde soit un peu dans ces énergies dans lesquelles je suis, parce que franchement, c'était triste comme j'étais, quoi. Je sais comment j'étais dans l'attente, et franchement, ça me faisait tiep à moi-même, quoi. Voilà. Allez, dernier petit tirage. Alors, tiens, on vous a parlé d'énergie masculine. Alors, c'est pas pour mettre dans l'attente, hein, et dans l'espoir. Et peut-être d'ailleurs le message sera négatif. Si vous pensez à une énergie masculine, là, homme ou femme, la personne en face de vous, la Calimero, le gros chat, le bal masqué, là. Faut-il prendre toutes ces cartes, toutes les cartes? Bon. Allez, toutes, mais avec des pincettes. Hein. Ah bah, il vous observe, bah tiens. Bah, il vous observe, il dit rien, on ne sait pas, on ne saurait pas. Il vous a peut-être caché quelque chose, peut-être ses sentiments, peut-être autre chose. Ah, il ne veut pas vous penser à vous, ni vous parler. Il se détache de vous. Il est plutôt content. Bah, ça va, en fait. Quand il vous observe, il se dit « Ah, ça va, je suis content ». Alors, il est content pourquoi? Parce qu'il sait que vous pensez toujours à lui. Ou il est content parce qu'il a peut-être aussi un petit peu de compassion pour vous. Et il voit que vous allez bien. Alors, s'il vous a peut-être un peu aimé un jour et qu'il est peut-être un peu humain, il se dit bah, « Je suis quand même contente pour cette personne. » Parce que bon, cette personne a l'air d'aller bien, donc c'est bien. Ouais, bah, c'est peut-être ça. Spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Alors,
On a peut-être ici une énergie masculine qui effectivement relativise, se dit bon, après tout, soit je l'ai aimé et je suis content si cette personne va bien, soit cette personne, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'allez pas bien. Et donc l'autre le voit et il est content aussi, parce que c'est un pervers narcissique manipulateur, hein, c'est possible. En tout cas, il se détache peut-être de vous et de la spiritualité, mais il réfléchit, il y a plus de leçons de vie apprises. Rêveur, ah, il rêve de vous, ou il se projette dans l'avenir avec vous. Il vous observe, il y a quand même une connexion avec vous. Ah, et il vous désire. Il aimerait faire des projets avec vous, mais il reste concentré quand même sur son travail et sur sa vie. Bon, il vous observe, il se détache, il rêve, peut-être il rêve aussi. Vous savez que vous vous en foutez, ou alors vous avez toujours, pourquoi pas, une petite porte ouverte pour lui. Il est plutôt content, il est plutôt spirituel, il a des projets. Et puis, il y a quand même une notion de connexion avec vous. Et peut-être d'envie de futur éventuel avec vous. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.